Imaginez-vous en train de vivre chaque jour avec un calme intérieur absolu, sans angoisse, sans crainte du futur ni regret du passé. Chaque décision que vous prenez, chaque action que vous entreprenez est claire, libre et dirigée vers vos objectifs. La majorité des gens passent leur vie à courir après ce calme sans jamais l'atteindre. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas que la paix mentale n'est pas un luxe, mais une compétence que l'on peut développer et maîtriser, étape par étape. La paix mentale est l'une des grandes ambitions de la vie, mais très peu parviennent à l'atteindre. La première raison est simple. Beaucoup ne la considèrent pas comme une priorité. Ils s'occupent des urgences, des obligations, des attentes des autres, tout en laissant leur esprit être envahi par le stress et les inquiétudes. La deuxième raison est qu'ils ne prennent pas le temps d'identifier ce qui bloque réellement leur tranquillité intérieure. Parmi les obstacles principaux figurent des habitudes mentales négatives, comme ruminer sans cesse sur des problèmes insignifiants. La peur de l'échec et du rejet joue un rôle dévorant, tout comme des sentiments de culpabilité, d'inadaptation ou de manque de mérite. Enfin, l'imagination négative transforme de simples scénarios hypothétiques en véritables sources de stress, des fantasmes qui semblent réels et qui parasitent notre esprit, nous éloignant inexorablement de la sérénité et de la clarté nécessaires pour avancer dans la vie. Vous voulez enfin libérer votre esprit du stress et des inquiétudes? Commentez paix si vous êtes prêt à reprendre le contrôle de votre vie et abonnez-vous pour des stratégies puissantes chaque semaine. Comprendre l'imagination négative. Laissez-moi vous dire quelque chose d'important. La plupart des gens passent leur vie à s'inquiéter pour des choses qui n'existent même pas. Ils vivent dans ce que j'appelle l'imagination négative, ces expériences de fantaisie qu'ils prennent pour la réalité. Et ces fantasmes deviennent réels dans leur esprit. Vous connaissez le genre. Un enfant regarde un film d'horreur et le soir, il est persuadé qu'un monstre se cache sous son lit. Voilà exactement ce que fait l'imagination négative à votre esprit adulte. Elle crée peur, stress et paralysie. La préoccupation, mes amis, ce n'est rien d'autre qu'une forme soutenue de peur causée par l'indécision. Tant que vous n'agissez pas, votre esprit s'embarque dans des scénarios catastrophiques et vous vole votre énergie. Laissez-moi vous montrer la réalité froide, basée sur des études sérieuses. Sérieuses, 40% de vos inquiétudes concernent des événements qui ne se produiront jamais. Vous avez entendu ça? Presque la moitié de ce que vous imaginez ne verra jamais le jour. 30% concernent des événements passés que vous ne pouvez plus changer. Ressasser le passé est inutile. Ça ne vous mène nulle part. Nulle part, 0% sont des inquiétudes sur votre santé, souvent infondées. Combien de fois vous êtes-vous stressé pour un mal passager qui disparaît tout seul? 10% sont des préoccupations triviales, des détails insignifiants qui n'ont aucun impact sur votre vie. Et seulement 8% concernent des problèmes substantiels. Mais attention, la moitié de ces 8% est hors de votre contrôle. Vous pouvez donc vous inquiéter pour rien dans presque tous les cas. Conclusion. Plus de 95% de vos inquiétudes sont inutiles. Un gaspillage massif d'énergie mentale et émotionnelle. Si vous voulez réussir, si vous voulez vivre avec clarté et paix intérieure, il est impératif de comprendre ceci. Votre imagination négative ne doit pas diriger votre vie. Chaque fois que vous commencez à vous inquiéter, rappelez-vous, c'est souvent un fantasme, pas la réalité. La peur que vous ressentez n'est pas la menace réelle. Elle est auto-créée, alimentée par l'indécision et le doute. Aujourd'hui, décidez de vous libérer de cette prison mentale. Commencez à observer vos inquiétudes, à les questionner, à les remettre en perspective. Votre cerveau mérite mieux. Concentrez-le sur l'action, la résolution, la croissance. Parce qu'un esprit clair et orienté vers l'action attire le succès et la tranquillité, et rejette la peur inutile. Deux sources de la préoccupation. La plupart des inquiétudes ne naissent pas spontanément. Elles viennent de votre environnement et de vos habitudes mentales. La première source majeure est le conditionnement familial. Si vous avez grandi avec des parents anxieux ou constamment préoccupés, vous avez appris à reproduire ces comportements. Vous les avez observés comme des modèles, et sans même vous en rendre compte, vous avez adopté leurs réactions face aux problèmes. Ces schémas deviennent des réflexes automatiques. Votre esprit se met à anticiper des catastrophes, souvent sans raison valable. La deuxième source, tout aussi puissante, réside dans vos habitudes de pensée. Les fantasmes, les scénarios hypothétiques, les « si » que vous répétez encore et encore, deviennent de plus en plus réels dans votre esprit. Une idée répétée prend vie dans votre imagination, et avec le temps, elle génère du stress, de l'angoisse et de la paralysie. Vous finissez par croire que ces menaces sont réelles, alors qu'elles ne sont que des constructions mentales. Comprendre ces sources est crucial,
car la préoccupation empêche l'action efficace. Tant que vous laissez ces habitudes dominer votre esprit, vous êtes incapable de prendre des décisions claires, de résoudre vos problèmes et de progresser vers vos objectifs. Chaque minute passée à ruminer un problème inutile est une minute où vous ne créez pas de solution, ni n'avancez vers le succès. La clé est d'identifier ces schémas, observer vos réactions, repérer les habitudes mentales qui alimentent vos craintes et comprendre l'influence de votre passé. Une fois que vous les reconnaissez, vous pouvez commencer à les désactiver consciemment. Vous reprenez le contrôle de votre esprit et dirigez votre énergie vers ce qui compte réellement. L'action, la résolution et la progression. Éliminer la préoccupation n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour quiconque veut vivre avec clarté, confiance et efficacité. Chaque pas vers la maîtrise de votre esprit vous rapproche de la paix intérieure et du succès durable. Méthode pour éliminer la préoccupation. Méthode simple, vivre un jour à la fois. La clé pour réduire la préoccupation est de recentrer votre esprit sur le présent. La majorité de vos inquiétudes viennent de ce qui pourrait arriver demain, la semaine prochaine ou dans plusieurs mois. Vous imaginez des catastrophes, des échecs ou des pertes futures, et votre énergie mentale se disperse inutilement. Pour briser ce cycle, concentrez-vous sur un seul jour à la fois. Faites ce que vous pouvez aujourd'hui, avec les ressources, les talents et les informations dont vous disposez maintenant. L'avenir n'est pas sous votre contrôle, et s'inquiéter pour ce qui pourrait se produire est un gaspillage de votre énergie la plus précieuse. Teddy Roosevelt l'a résumé parfaitement. Fais ce que tu peux, là où tu es, avec ce que tu as. Cette approche simple mais puissante permet de transformer la peur et l'anxiété en actions concrètes. Chaque tâche accomplie aujourd'hui vous rapproche de vos objectifs, réduit le stress et clarifie votre esprit. Vivre un jour à la fois ne signifie pas ignorer l'avenir. Cela signifie agir avec efficacité dans le présent, là où vous pouvez réellement faire une différence. Chaque décision consciente, chaque action prise ici et maintenant, érode l'emprise de la préoccupation sur votre vie. Adoptez cette méthode, et vous constaterez que vos peurs deviennent moins intenses, vos décisions plus claires, et votre paix mentale plus solide. Le pouvoir est dans votre capacité à agir aujourd'hui, et non dans vos scénarios imaginaires pour demain. Méthode 2, arrivez aux faits. La plupart des préoccupations naissent d'informations incomplètes, supposées ou déformées. Vous imaginez des scénarios catastrophiques sans savoir ce qui est réellement en train de se passer. Votre esprit amplifie le pire possible et vous enferme dans la peur et l'anxiété. Pour éliminer ces préoccupations, la première étape est d'aller aux faits. Identifiez clairement ce qui se passe vraiment, pas ce que vous imaginez ou supposez. Quelles sont les données réelles? Qu'est-ce qui est sous votre contrôle? Qu'est-ce qui est vérifiable? Posez des questions directes. Contactez les personnes concernées. Vérifiez vos sources. Analysez la situation calmement et objectivement. Chaque fait supplémentaire que vous découvrez réduit l'espace pour les fantasmes et l'imagination négative. Vous constaterez rapidement que la majorité des situations qui vous inquiétaient disparaissent une fois les faits connus. Ce qui semblait insurmontable n'était souvent qu'un nuage de suppositions. Votre esprit retrouve sa clarté et votre énergie revient à des actions concrètes et utiles. Arriver aux faits exige discipline et curiosité. Cela demande d'éviter les jugements hâtifs et les conclusions basées sur la peur. Mais c'est un investissement qui paye immédiatement. Moins de stress, plus de confiance, plus de contrôle. Souvenez-vous, l'inquiétude diminue dès que vous connaissez la vérité. Votre esprit cesse de courir après des scénarios irréels et peut enfin se concentrer sur les solutions, ici et maintenant. Méthode 3. Le destructeur de préoccupation sert à définir le problème par écrit. La première étape pour éliminer toute préoccupation est de mettre vos problèmes sur papier. Asseyez-vous. Prenez un stylo et décrivez clairement ce qui vous inquiète. Soyez précis, chaque détail compte. Parfois, ce que vous percevez comme un gros problème est en réalité un ensemble de petits problèmes imbriqués. En les écrivant, vous identifiez chaque élément et commencez à prendre le contrôle. Cette action simple réduit immédiatement la confusion et le stress. Écrire transforme une inquiétude vague en un problème concret, que vous pouvez analyser et résoudre. Un diagnostic clair, comme en médecine, représente déjà 50% de la solution. Plus votre description est exacte, plus vous préparez votre esprit à agir efficacement. Déterminez le pire scénario possible. Une fois le problème défini, demandez-vous quelle est la pire chose qui pourrait arriver. Imaginez ce scénario de manière précise et objective. Confronter cette peur dissipe son pouvoir. La majorité de nos inquiétudes proviennent de ce que nous redoutons, mais que nous n'avons jamais affronté mentalement. En écrivant le pire scénario, vous neutralisez l'anticipation paralysante.
vous réalisez que même le pire reste gérable, et que vous pouvez élaborer des stratégies pour y faire face. Cette étape transforme la peur en un outil pratique pour la planification. L'esprit cesse de tourner en rond et se concentre sur ce qui est réellement pertinent, plutôt que sur des fantasmes effrayants. S'accepter le pire n'est pas être fataliste. C'est se préparer mentalement à faire face à ce qui pourrait arriver. Dites-vous, si cela devait se produire, je survivrai et je m'adapterai. Comme disait Brian Tracy, ou encore l'adage, ce qui ne peut être guéri doit être supporté. Cette acceptation réduit énormément le stress, car l'esprit n'essaie plus de repousser l'inévitable. Vous gagnez en clarté et en sérénité, et vous pouvez passer à l'action sans être paralysé par la peur. L'acceptation libère l'énergie mentale et physique, vous permettant de concentrer vos efforts sur la prévention et la résolution du problème, plutôt que sur la rumination. Commencez immédiatement à améliorer la situation. Une fois que vous avez accepté le pire scénario, agissez sans attendre pour réduire son impact. Utilisez la technique du minimax. Cherchez à minimiser le maximum de regrets. Faites un tableau simple à gauche. Notez le problème à droite. Le pire scénario possible. Pour chaque élément, déterminez des actions concrètes pour réduire l'impact négatif. Même de petits pas donnent un sentiment de contrôle et diminuent instantanément la préoccupation. Agir transforme la peur en productivité et remplace le stress par des solutions tangibles. Le destructeur de préoccupation fonctionne parce qu'il combine réflexion claire et action immédiate, éliminant la paralysie mentale et vous plaçant dans une position de force. Principes et lois psychologiques clés. Pour éliminer la préoccupation, il est crucial de comprendre les lois psychologiques qui gouvernent votre esprit. La première est la loi de concentration. Là où vous portez votre attention, vous cultivez. Si vous passez votre temps à ruminer sur les problèmes, votre esprit les agrandit et attire encore plus de complications. En revanche, si vous dirigez votre énergie vers les solutions, votre vie commence à changer rapidement. Ce que vous choisissez de penser détermine ce que vous créez. Ensuite, la loi de l'attente, ce que vous attendez, vous le réalisez. Si vous vous attendez à l'échec ou aux catastrophes, vous préparez votre esprit à les vivre. Si vous vous attendez à réussir, même face aux obstacles, votre cerveau commence à identifier les opportunités et à orienter vos actions dans ce sens. Vos attentes façonnent votre réalité. La loi de l'attraction complète ce tableau. Vos pensées dominantes attirent les personnes et les circonstances qui correspondent à ce que vous pensez le plus souvent. L'inquiétude répétée attire exactement ce que vous redoutez. Chaque minute passée à penser au pire scénario ou à des échecs imaginaires renforce leur probabilité. La solution est simple et puissante. L'action avec but et détermination. L'action est l'antidote ultime à la préoccupation. Vous ne pouvez pas vous inquiéter et agir efficacement en même temps. Dès que vous prenez des décisions, définissez vos priorités et commencez à avancer avec détermination. La peur disparaît presque instantanément. Agir transforme vos pensées négatives en énergie productive. Chaque pas concret que vous faites pour résoudre un problème éloigne le stress et crée un sentiment de contrôle. En résumé, comprenez ces lois et utilisez-les à votre avantage. Concentrez-vous sur les solutions, attendez le succès, attirez des circonstances positives et agissez avec détermination. C'est la combinaison gagnante pour éradiquer la préoccupation et transformer votre vie. La maîtrise de votre esprit n'est pas un luxe, c'est la clé pour vivre avec clarté, efficacité et sérénité, même dans les situations les plus difficiles. Cette approche n'est pas seulement utile pour gérer le stress, elle est inestimable pour la prise de décision. Chaque fois que vous êtes confronté à un choix difficile, commencez par déterminer le pire scénario possible. Demandez-vous, quelle est la pire chose qui pourrait arriver si je prends cette décision? Posez-la par écrit, concrètement. En faisant cela, vous affrontez vos peurs au lieu de les laisser vous contrôler. La clarté sur ce qui pourrait arriver dissipe l'anxiété et vous permet d'agir avec rationalité. Ensuite, acceptez ce qui peut arriver. Cela ne signifie pas être passif ou fataliste, mais reconnaître que certaines choses échappent à votre contrôle. Comme le dit l'adage, ce qui ne peut être guéri doit être supporté. Quand vous acceptez la possibilité du pire, votre esprit cesse de ruminer et se libère pour se concentrer sur ce que vous pouvez réellement influencer. Le dernier élément clé est l'action déterminée pour réduire les risques. Une fois que vous avez identifié le pire scénario et que vous l'avez accepté, commencez immédiatement à agir pour minimiser son impact ou pour l'éviter complètement. Cette démarche proactive transforme la peur en énergie productive et vous place dans le rôle de décideur, plutôt que de victime des circonstances. Une preuve concrète de l'efficacité de cette méthode. Paul Getty, l'un des hommes d'affaires les plus prospères de son temps,
l'utilisait pour toutes ses décisions importantes. Chaque fois qu'il devait investir ou prendre un risque commercial, il analysait le pire scénario, acceptait ses conséquences et agissait avec détermination pour en réduire la probabilité. Résultat, Getty prenait des décisions rapides, calculées et efficaces, et conservait sa tranquillité d'esprit face aux enjeux les plus complexes. Appliquer cette méthode systématiquement vous permet non seulement de réduire le stress et les préoccupations, mais aussi de prendre des décisions plus intelligentes et plus confiantes, en transformant l'incertitude en opportunité et en gardant toujours le contrôle de votre vie. La décision la plus puissante que vous puissiez prendre aujourd'hui est de vous libérer de la préoccupation. Choisissez consciemment d'accepter le pire scénario possible et de comprendre que, même si ce scénario se produit, vous pouvez y faire face. En acceptant ce qui pourrait arriver, votre esprit cesse de ruminer et se concentre sur l'action constructive. Mais accepter ne suffit pas, il faut agir avec détermination et de manière proactive. Mettez immédiatement en œuvre les mesures qui réduisent les risques, corrigent les erreurs et transforment les obstacles en opportunités. L'action est le seul antidote réel à l'inquiétude. Rappelez-vous, le succès ou l'échec ne dépend pas seulement des circonstances extérieures, mais de votre attitude et de vos actions. Ceux qui choisissent de rester passifs ou de s'inquiéter laissent le contrôle de leur vie aux événements. Ceux qui décident, agissent et persévèrent prennent le contrôle et créent leur propre réussite. Votre liberté mentale, votre tranquillité et votre succès commencent par une décision. Décidez aujourd'hui de ne plus vous laisser dominer par la préoccupation et agissez avec courage et clarté.